On glorifie toujours ce qu'on n'a pas. Oh. On aime... Dis les choses. Non mais c'est vrai. Non mais merde. Facts. Hello les les poppers. On espère que vous allez bien. Surtout. Et oui. Et que la dernière vidéo vous a plu, donc c'était le vlog de Kalika. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, la deuxième de la semaine, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine passée on s'est pris une semaine de congé. On se fait plaisir. Et là pour vous dédommager, on vous offre 3 vidéos cette semaine. Il y a eu celle de mercredi, Celle celle-ci d'aujourd'hui. et il y en a une dimanche. Et oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va grab a drink and let's pop talk. Hop. À la canette. Hop. Moi je te propose de trinquer à la vie. Aujourd'hui on va vous parler d'un album de Charli XCX qui a tristement jamais vu le jour. XCX World. Even if they don't get an official release, will you ever release the demos? I don't know. Cause after the after party, we're gonna stay till morning. Alors avant tout ça, petit disclaimer, on ne vous promet pas que chaque information est totalement précise, vu que c'est un Ouais. sujet assez flou. On a dû puiser. On a dû passer un peu Par-ci, partout. Du coup voilà. Il y a peut-être des incohérences. Il y a peut-être des incohérences, désolé. XCX World, qu'est-ce que c'est? Comme on vous l'a dit, c'est un album qui n'a jamais vu le jour de Charli XCX. Et il faut savoir que le titre de cet album, c'est Fan-Made. Effectivement, Charli l'a dit dans une interview, le nom de l'album n'avait jamais été précisé, genre elle n'avait pas Non. le nom de cet album. Mais les fans ont choisi ce nom parce qu'en fait, pendant la période où elle sortait ces chansons-là, Oui, pendant le rollout de ce de pseudo-album. ce pseudo-album, elle a fait un documentaire qui s'appelait XCX World. Et donc, bah, Voilà, l'un dans l'autre, vous avez compris. mais bon, on va reprendre du début. On connaît tous Charli XCX pour ses featuring ou ses chansons en solo comme Fancy avec Iggy Azalea ou encore Break the Rules ou Boom Clap encore une fois, merde. Boom, clap. Ces chansons qui viennent de son deuxième album, Sucker, Mhm. sorti en décembre 2014, déjà un album, Déjà un album. mais un album très pop, très giving, très radio-friendly et tout. On adore cet album et tout. Et tout et tout. Donc Sucker a été un petit succès, du coup elle va vachement bosser et vachement réfléchir à quelle direction elle va prendre pour son troisième album. Et de là, son petit ami de l'époque va lui faire écouter Sophie. Reine. Sophie, la reine qu'on connaît tous. Et de là, Charli va tomber amoureuse de ce qu'elle fait et va tout simplement essayer de reach out to Sophie. De là, elles vont se rencontrer, elles vont commencer à bosser ensemble. Sophie va lui présenter d'autres producteurs comme A.G. Cook. Et Jico qui a d'ailleurs bossé avec elle sur le remix de 911. Donc elle travaille avec des producteurs totalement différents et elle dira en 2015 dans une interview que ce prochain album sera beaucoup plus pop et électronique. Et que c'est quelque chose qu'elle a encore jamais fait auparavant, que ça va On être vraiment expérimente. un tournant dans sa carrière. Donc là, on a une petite année qui passe, on n'en saura pas plus avant octobre 2015, où Charli va nous sortir Vroom Vroom. Lavender Lamborghini, roll up in a blue bikini. Bitches on the beaches looking super cute and freaky. Elle annoncera Vroom Vroom comme le lead single de ce fameux troisième album, mais en février 2016, Elle va annoncer que elle va juste sortir un EP avec des chansons donc toutes produites par Sophie, qu'elle a quasiment toutes écrites sauf une si je me souviens bien. Et toutes ces chansons étaient censées être sur l'album. Donc on sent déjà qu'il y a quelque chose. Something Ça is teste, going on. ça teste. Une fois sorti, le seul problème c'est que les critiques sont pas très très bonnes. Non. On a des critiques qui sont à la fois genre exceptionnelles en mode wow, Charli. révolutionnaire. Et de l'autre côté, par exemple, il y a Pitchfork qui est là en mode nul à chier. 4.5, nul à chier, on veut pas de ta merde. C'est de là que d'après les insiders, le label va foutre Stargate dans l'équipe parce que Stargate fait de la musique très pop friendly, très radio friendly. Et donc ils vont essayer de les mettre dans la mixtouille pour La mixtouille. Je tiens à souligner le mot parce qu'il est quand même fantastique. Non mais voilà, du coup ils voulaient rebosser l'album pour que ce soit un peu plus grand public et Voilà. que, hop, on se fasse du bif. Le 28 octobre 2016, les tests vont recommencer, Stargate a retravaillé le délire et donc on reteste. Et le test commencera avec le premier single de l'ERA. After the After Party. Cause after the after party, we're gonna stay till morning. Then when the time is up, we do it all again. Dans cette chanson, on peut entendre beaucoup de vibes différentes. Moi, c'est une chanson que j'adore de Charli, genre je la trouve vraiment incroyable. Iconique. Il y a cette vibe de, oui, effectivement, les chansons pop des années 2010, mais il y a aussi quand même derrière ce côté Sophie, ce côté un peu niche, ce côté très hyper pop qui est... Mais on voit qu'il est caché, Mhm. malheureusement. La chanson va recevoir de très bonnes critiques, mais après, niveau charts, c'est pas groundbreaking. C'est un peu une cata. Le Billboard 100, on peut lui dire ciao ciao. Elle n'y passera pas et il débutera à la 82e place au UK. De là, elle va faire 8 remixes de la chanson pour essayer de... Et la chanson va pique du coup à la 29e place des charts, mais toujours pas de Billboard Hot 100. Donc le label
Pas content. Et on va pas se mentir que l'ambiance générale de l'époque n'était pas au beau fixe parce que Donald Trump venait se faire élire et du coup, C'est pas pour la défendre, mais genre c'est vrai que c'était une période où une chanson qui Compliqué. s'appelle After the After Party, genre alors que Y a Donald pas Trump grand-chose vient à d'être célébrer. élu, il y a pas d'after quoi. Non. Enfin, Il y a pas de party du Il y a tout. pas de party. Du coup, cette chanson, c'était un single test, comme il y en a eu beaucoup dans la carrière de beaucoup de girls. Et souvent, quand ça fonctionne pas trop, on recommence toutes les rap. Oui. Et elle a dit non. Elle a dit je stick to it. J'adore ce que j'ai Elle fait. adore ce qu'elle a fait. Merde. Et du coup, elle va performer une autre chanson chez Jimmy Kimmel qui s'appellera Bounce. Ça va vraiment Pas fonctionné. pas fonctionner. Juste. Au point où la performance n'est plus trouvable sur YouTube. Et donc, à cause de ce deuxième single qui n'a pas fonctionné, la date de sortie de l'album va être repoussée. On passe du mois de mai 2017 au mois de septembre. Pour s'excuser du délai auprès de ses fans, Charlie, elle va sortir une mixtape qui s'appellera Number One Angel. Une mixtape composée de 10 chansons, donc en soi, bon, bah, c'est un album. Hein, c'est Oui, un- full Bon, temps. qui sera beaucoup moins hyper pop, qui sera... On sait pas vers où elle se dirige. à Ça ce se voit moment-là. qu'elle était perdue. Elle va faire une tournée pour cette fameuse mixtape et durant cette tournée, elle va performer des chansons qui sont présumées être sur XCX World. On aura Girls Night Out, No Angel, Taxi, Bounce, la fameuse, etc., etc. Donc elle va vraiment performer un tas de chansons de cet album qui vont devenir des fan favorites. Ouais, on est toujours en 2017, cette fois-ci on est en juillet et là Charlie va sortir Boys. Ouais. I was busy thinking about boys, boys. Elle va débuter à la 42e place dans les charts au UK, mais n'atteindra toujours pas la... Le Billboard, elle Billboard grimpe rattrape pas. jamais. Elle y arrive pas. Pourtant c'est Song. Pourtant c'est un song et pour moi, Ça a fonctionné. ça a fonctionné. Pour moi Mais ça, bon. a marqué les esprits, mais apparemment pas. Apparemment. On part quand même sur une toute nouvelle DA pour ce single. Il faut Mm. savoir que le label a refusé que Charlie écrive ses chansons pour pouvoir avancer et faire des choses plus commerciales, etc. Charlie n'avait plus le droit. à Ils ont dit l'époque. tu saoules. Tu fermes ta gueule. Là il y a beaucoup de choses qui se passent et finalement Atlantic décidera de peut-être sortir cet album. Pourquoi pas même. Il décide d'une date en gros. Sauf qu'on arrive le 20 août 2017 et là c'est vraiment le drame pour Charlie. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui se fait hacker son Google Drive et il y a tout qui sort. On a plus de 100 chansons qui ont leak. On a le photoshoot, donc ces photos-ci Iconique. qui De sont l'art. géniales. Enfin c'est horrible. C'est horrible. Tu Surtout bosses- que l'album n'est pas finalisé. Donc c'est même pas genre on te leak l'album Une préparé semaine avant, une semaine ou- avant. Bon ben voilà. Ouais, c'est triste, Ouais. mais bon là c'est des Là, elle trucs a qui sont perdu, même genre, pas sortis. On n'aura pas forcément de nouvelles de la Charlie XCX à part 4 mois plus tard où elle va ressortir une mixtape. Elle sortira Pop 2 le 15 décembre 2017 avec des chansons comme Unlock It ou Out of My Head. Donc elle a décidé de passer à autre chose, merde, ces chansons elles ont leak, merde, move on. Mais le 27 janvier 2018, Charlie tweetera pendant une petite Q&A, elle nous dira que les chansons Girls Night Out, No Angel, Bounce, etc. Bref, Bref, des chansons qui la touchent. oui, des chansons qui la touchent et qui étaient supposées être sur Sur XCX cette- World. voilà. Du coup, ça relance. Il y a un regain pour Il y a un XCX regain World. pour XCX World, des fans, etc. qui veulent que ça sorte. Et donc, l'été 2018, elle nous sortira Girls Night Out, Focus, No Angel. I just wanna let you know that I'm no angel. Comme droplet single, quoi. C'est ça. Voilà. Mais avec ça, les fans, ils attendaient du coup la sortie officielle de cet album. Enfin, merde, quoi. Ils attendent des chansons comme Taxi, Bounce, qui sont genre vraiment des fan favorites. Et Et ça n'arrivera jamais, je pense. Et non. Oui, non, je pense que là il y a un peu trop tard de toute façon. Je Oui. pense qu'il n'y a plus vraiment d'espoir à avoir. Après, c'est il y a que 3 ans. Bah, quand même. Donc voilà, ce jour n'arrivera jamais, mais Charlie performera quand même parfois ses chansons, Oui. parce qu'elle sait pertinemment que c'est des fan favorites, et du monde, je vous les chante. Tous les fans qui sont là, ils sont Et vous êtes contents, contents, vous allez... Voilà, bref. Voilà. Mais elle l'a dit, ces chansons sortiront jamais pour elle parce qu'elles lui appartiennent plus et donc pour elle, c'est plus ses chansons. Quoi. Oui, non, mais en même temps, je peux comprendre quand, Ouais. quand tout ton travail est leak comme ça, sans enfin, je sais pas, C'est ça, horrible. ça doit ternir un Ouais. peu. Du coup, elle va move on, et c'est là qu'on va avoir un nouvel album, Le fameux, le troisième. le cette troisième, Charlie. fois-ci. Qui est un très bon album d'ailleurs. Oui, Si je peux me on n'a permettre. pas eu XCX Mais rien à World, voir. mais c'est good. Après bon, l'album est trouvable sur SoundCloud. Nombreux sont ceux qui continuent à la stream, qui l'ont dans leur folders. Nous. Elles sont good. Elles sont good. Merde, je vais pas m'excuser de streamer des chansons qui sont leak. good. I'm sorry. I'm sorry. Mais les unreleased, c'est souvent les chansons les plus iconiques. On glorifie toujours ce qu'on n'a pas. Oh. On aime. Dis les choses. Non mais c'est vrai. Non mais merde. Facts. Parce que une fois de plus, c'est comme la Hard Pop Act 2, etc. Elle vous l'aurait sorti. Vous aurez Je peux comprendre. Moi aussi, j'adore devoir chipoter pendant 20 minutes pour pouvoir écouter ma chanson, genre être là en mode bounce, bounce, bounce. Ouais, d'avoir 32 pubs. Oui, voilà, c'est des ça. qualités qui sont pas bien. et Ouais. tout. Enfin, il y a un plaisir. Il y a un quoi. plaisir C'est de- une chasse au trésor. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur l'histoire de cet album. C'est giga triste parce que ben voilà, elle avait une attache émotionnelle pour ses chansons, d'autant plus que c'était avec une productrice qu'elle adorait. Mais c'est Sophie. C'est quoi. Sophie quoi, merde, à un moment donné, genre je peux comprendre que tu veuilles sortir ce projet. Il y a tellement eu d'embûches, son label qui n'a pas aidé non plus, Ouais. le fait que le grand public était pas là, et après tout
Philippe, bon bah là c'était le bonbon sur la Garonne, hein. On va faire grand chose. Et oui, bon, bah, l'album n'est pas là, il est pas là. Elle a move on, et aujourd'hui elle nous release des bobs qui sont iconiques. Elle est dans une nouvelle era, elle a sorti un bob comme Good Ones. J'ai cette impression qu'elle prend une nouvelle direction artistique, Ouais. qui est un peu plus genre mainstream. C'est pas la Charlie hyper pop que la plupart des gens aiment, mais Malheureusement. moi je me dis que c'est un moyen qu'elle récupère un peu le grand public. Voilà, et qu'elle qu'après, fasse elle découvrir, Voilà. Et voilà. qu'elle nous nique les oreilles avec Ouais, ses c'est instruments bizarres. Et oui, voilà. Moi j'attends que ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, à partager, à faire tout ce qu'il faut faire. Et nous, on vous dit à dimanche parce qu'il y a une vidéo dimanche. Et on vous fait des bisous, quoi. Bah oui. Hop. Taxi or Uber? Oh, you went there. Fine. Taxi. Taxi. Fine. But I hate you.